les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo. Oui, j'ai enfin réussi à trouver un ordinateur pour monter mes vidéos. Donc on se retrouvera maintenant régulièrement sur YouTube. Donc je suis super contente que enfin ça puisse se faire puisque j'ai un petit peu de retard comparé à ma copine Miss Cake qui elle a commencé depuis un petit bout de temps. Mais voilà. Je suis vraiment très contente et j'espère que ça se passera bien et que vous aussi vous serez contente. Donc ensuite, je m'excuse pour l'éclairage vraiment pourri, excusez-moi du mot, mais je vois là dans le retour caméra que j'ai un côté qui se voit, un côté dans le noir. Bon, voilà. Et je suis vraiment désolée, mais la luminosité est ce qu'elle est en cet hiver froid. Donc voilà. Ensuite, donc aujourd'hui c'est un big haul. Londres et oui je sais Londres c'est c'est assez loin. Mais c'est pas grave, j'avais envie de vous faire, de vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que voilà, ça vaut le détour. Et donc mes achats aussi de ces derniers mois, excusez-moi, puisque j'ai acheté quelques trucs, ou même pas mal de trucs. Donc voilà. Alors la première chose, c'est quelque chose que Miss Cake a oublié de vous montrer lors de son haul. Mais voilà, donc c'est un t-shirt qui se présente comme ceci. Donc je n'y vois rien. Voilà. Donc c'est un t-shirt Hakuna Matata. Donc avec Timon, Pumba et Simba dessus. Excusez-moi. Décidément. Je l'ai payé 4 livres je crois. Ou 6 livres, quelque chose comme ça. C'est plus marqué. Mais oui, c'est entre 4 et 6 livres. En fait, quand j'ai vu ce t-shirt, j'ai regardé Miss Cake et je me suis dit, oh, regarde, regarde le t-shirt. Elle m'a dit, oh, mais il est trop mignon. Elle me dit, vas-y, tu me l'achètes et je te l'achète. On est d'accord, ce qui revient au même. Mais voilà, on avait très envie de l'acheter toutes les deux, donc on l'a acheté toutes les deux. Et voilà, il est super doux, super confortable. Je l'ai lavé plusieurs fois depuis, puisque je l'ai porté quand même, puisque ça fait un petit moment, Londres. Et il n'a pas bougé, il peluche pas du tout. Non, franchement, la qualité est top. Voilà. Alors, le prochain, c'est un petit haut blanc qui est comme ceci. Vous voyez, avec les manches un petit peu chauve-souris. Enfin, j'ai beaucoup aimé les manches. Et hop, quand je le monte, voilà. Vous voyez, vous avez sur le côté, alors je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, c'est une espèce de volant en fait. Donc je l'ai trouvé super joli. Il m'a coûté seulement 8 livres et franchement il est magnifique. Le petit problème c'est qu'il est très transparent. Donc je cherche encore un débardeur ou quelque chose qui se voit pas trop quand même à travers. Je me suis également acheté ce haut là. Hop, donc tout noir. Attendez, je vous rentre ça quand même. Voilà, donc moi j'ai craqué pour ce petit détail là, qui est en fait comme un espèce de collier, mais qui est cousu donc sur le haut, et qui fait en fait, vous voyez, tout le tour. Voilà. J'ai beaucoup aimé les manches aussi. Vous voyez, ce sont des manches comme ça, qui sont vraiment sympas. Il est pas très long. Vous voyez. Vous avez le derrière un tout petit peu plus long que le devant. Et je l'ai payé 6 ou 8 livres aussi, quelque chose comme ça. J'ai pas le prix là. Je l'avais sur l'autre mais j'ai plus sur celui-là. Chercher l'erreur. Donc voilà, donc tout noir
avec un petit peu de fantaisie sur le col. Voilà, je trouve que ça fait toujours son petit effet, donc je l'ai pris. Ensuite, je me suis acheté des vestes, enfin 2 vestes. Donc la première, c'est celle-ci. Donc je sais pas si vous verrez bien. Hop. Elle est comme ceci. Donc vous me voyez à travers un petit peu, hein. Voilà. Donc elle ne se ferme pas. Il y a des petites poches sur le côté qui sont là. Hop. Et elle est très longue. Donc si vous avez vu les photos à la fin de la vidéo de Miss Cake, vous aurez pu apercevoir peut-être la photo à la gare 9/3. Donc, et je porte en fait cette veste en dessous de mon gros manteau, puisqu'il faisait pas très chaud. Et bon, vous l'avez un peu dépassé, ouais, donc ça vous donne une idée de la longueur de la veste. Donc voilà, elle est super chaude. Il n'y a vraiment rien à dire malgré le fait qu'il y ait des petits trous, parce que je vais vous montrer. Hop, vous voyez, il y a des petits trous. Excusez-moi. Donc voilà, mais elle est très chaude. Elle perd pas. Enfin, elle s'est pas abîmée entre temps, rien du tout. Et puis je l'ai payée seulement 10 livres. Ensuite, j'ai craqué pour une autre veste, mais celle-ci c'est une veste un peu plus habillée, parce que j'aime beaucoup sortir, pas forcément en manteau en fait, mais avec des vestes habillées, des choses comme ça. Je trouve que ça finit tout de suite une tenue. Donc hop, je vous la montre, elle est comme ceci. Voilà. Hop. Donc jusqu'en bas. Voilà, donc hop. Je sais pas si vous verrez, mais c'est une espèce en fait de laine. Voilà. Et elle tient super chaud. J'ai vraiment pas froid avec. En plus, vous l'avez peut-être vu, mais vous avez... Hop, attendez. Le petit détail là. Ici, là. Hop, tout le tour en noir. Et je trouve ça super mignon. En plus, vous avez un petit... vous pouvez la fermer. Il y a un tout petit crochet. Bon, moi, je la ferme jamais. Je préfère laisser tomber les deux côtés. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Donc voilà, vous avez des petites poches et voilà, c'est une petite veste toute sympa, un petit peu habillée et voilà, noir et blanche. Hein. Vous aurez remarqué que j'ai que du noir et blanc en fait. Je n'ai que du noir et blanc et je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le noir et blanc, mais c'est une catastrophe. Je trouve que ça fait chic et tout ça et voilà, il n'y a pas besoin de trop d'autres choses. Donc voilà, noir et blanc en plein dedans. Ensuite, je me suis acheté des pyjamas. Donc j'ai pas craqué autant que Miss Cake quand même. J'ai été un peu plus raisonnable. Mais voilà, c'était surtout par un souci de budget, hein, plus que parce que j'avais envie d'être raisonnable en fait. Mais donc voilà. Donc le pyjama Miss Cake vous l'a dit, ce sont les mignons. Donc on a totalement craqué sur ce pyjama. Quand on l'a vu, il est extraordinaire. Il y a quand même... il est recouvert de mignons dans toutes les positions possibles et inimaginables. Voilà. Il est super chaud. Franchement, j'ai jamais froid avec ce pyjama. Donc je l'ai payé seulement... combien on avait payé? Je crois 7 livres, quelque chose comme ça. Donc rien du tout, hein, autant vous dire. Pour les mignons, voilà. Ici vous le trouvez à... je ne sais pas combien, mais sûrement pas 7 livres. Ensuite, je me suis pris donc un autre pyjama qui est... alors là, vous allez rigoler, hein, qui est comme ceci. Donc, ce sont des petits pingouins.
Voilà, vous voyez, les petits pingouins. Je sais pas, j'ai adoré ce pyjama en fait, mint comme ça, couleur mint et avec des petits pingouins noirs dessus. Mais je trouvais qu'il était mignon. Et bon voilà, j'ai craqué dessus. Pareil, je l'ai payé 7 livres. Et pareil, dès que je le mets, je dors avec. Enfin bon, c'est... Et en plus, celui-là, il est tout doux. Vous imaginez même pas comment il est super doux. Il ne faut pas partir à Londres. Vous allez exploser votre budget. Ensuite, donc là, c'était la partie vêtements et surtout Primark. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé avant, mais bref, vous aurez sûrement compris que c'était Primark. Donc voilà. J'ai ensuite à Primark deux autres petites choses. Donc c'est mug. Voilà. En fait, non, pas un mug, 2 mugs. Donc j'ai un rose, j'ai pris un rose comme ça parce qu'ils étaient à 2 livres, je sais plus, 2 livres 50, oui. Donc voilà, comme ceci. Il est tout mignon, tout rose, tout girly. Quand je l'ai vu, j'ai craqué et donc voilà, un contenant normal. Et l'autre, ça ne vous étonnera peut-être pas, mais j'adore les carlins. Je veux un carlin, mais que je ne peux pas puisqu'il y a déjà 2 chiens à la maison. Oui, puisque j'habite chez ma maman. Donc il y a déjà 2 chiens, donc ce n'est pas possible. Mais un jour j'aurai mon carlin. Et donc en attendant, je m'achète des mugs carlin. Donc comme vous pouvez le voir, il y a marqué I love pugs dessus. Avec un petit carlin en dessous. Et voilà, j'ai hésité et puis je me suis dit bon allez, fais-toi plaisir, Primark t'en as pas, Bordeaux, vas-y, fonce et puis tant pis quoi. Donc je l'ai pris et je le regrette pas quoi, je suis super contente en fait de mon achat. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est Boots et Paradrugs. Alors, je vais vous dire que je ne sais absolument pas. Je sais absolument pas en fait dans quel ordre ou dans quel endroit j'ai acheté telle ou telle chose en fait, puisque j'ai mis un petit peu tout en vrac. Alors, on va commencer tout de suite avec la crème Aveeno. Donc, hop, je vous fais... Voilà. Donc, c'est une crème que je vais me servir donc 2 jours. Il me semble que c'était une crème plutôt riche, puisqu'il me semble que je m'étais dit ah oui, j'ai plus de crème, j'ai plus de crème pour l'hiver, il faudrait que je m'en rachète une. Donc voilà, chose faite. Je vais vous ouvrir hop, le packaging pour que vous puissiez voir. Voilà, donc elle fait 100 millilitres. Écoutez, je l'ai pas encore essayé. Oui voilà, crème hydratante à l'avoine colloïdale, peau sèche et sensible. Donc peau sèche et sensible, ben, c'est moi l'hiver quoi. Donc voilà. Et je l'ai payé je crois 4 livres au lieu de 8 livres. Je passe à Superdrug, puisque là c'est marqué, j'ai la petite facture. Ah voilà, c'est la facture. Donc j'ai la petite facture, donc avec les prix, etc. Donc là je le vois. Alors, j'ai acheté cette palette de chez Sleek, qui est la Vintage Romance palette, soit la même que Miss Cake, puisqu'elle vous l'a dit, on a pas mal de produits qui sont les mêmes. Donc voilà. Je l'ai déjà essayé, hein. Je vous ai pas attendu, je vous avoue. Attendez, hop, je vous enlève ça. Hop. Ah bah voilà, tombé. C'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. Donc voilà comment elle se présente. C'est vrai qu'on l'a acheté pour ses fards un petit peu prunes, etc. Qui nous attiraient pas mal.
Après pour ce qui est du reste, moi je sais que c'est des couleurs que je porte aussi. Mon maquillage du jour et avec cette palette, vous le voyez là, normalement, avec un petit peu de chance, voilà. Moi j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très jolie pour cette période de l'année. Et voilà. Donc c'est plutôt sympa. Et je l'ai payé 7 livres 99. Donc autant vous dire que comparé en France, quand on a donc sur un site, hein, tout bêtement sur un site, où vous avez le produit, plus les frais de port, plus enfin voilà, ça vaut le coup quoi. Ensuite, je me suis pris hop, 3 petits rouges à lèvres. Si vous commencez, enfin si vous me suivez depuis un petit moment sur le blog, vous savez que je suis une grande malade des rouges à lèvres. Et donc je me suis acheté ces 3 là, puisqu'il y en avait 2 achetés, le 3e gratuit, en sachant que c'est ça, en sachant que le rouge à lèvres était donc à 4 livres 99. Voilà, donc tout bêtement j'en ai profité. Donc je me suis acheté le Rio Jared, donc c'est un mat me, hein, vous voyez. Hop, attendez, je sais plus de quel côté c'est. Voilà. Donc le Rio Jared, je vais vous faire un petit swatch quand même pour que vous puissiez voir. Voilà, hop. Donc il est vraiment super bien pigmenté, super joli. Je me suis pris le Flamingo Purple. Donc toujours bien sûr des mat me. Ah, le focus ne veut pas se faire sur celui-là. Il n'est pas d'accord. Bref, c'est pas grave. Hop, je vous fais un autre petit swatch. Alors il faut savoir que par contre ils tiennent super bien. Hop, donc le Flamingo Purple qui est juste là. Ils tiennent super bien. Ils font... Enfin, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. C'est vraiment impressionnant. Et enfin voilà, c'est vraiment terrible en fait. Ensuite, il y a le pétale. Là encore, je ne sais pas si le focus veut se faire. Bref. Qui est juste ici. Voilà. Et qui est tout aussi extra parce que je voulais un nude un petit peu. En sachant que j'ai pris du rouge, du violet, voilà. Je voulais quelque chose d'un peu plus naturel. J'ai acheté un baume Kermex, donc puisque depuis le temps en fait que j'en entends parler, j'avais juste envie de le tester. C'est peut-être bête, hein, mais j'en ai entendu tellement de bien, etc. que quand je l'ai vu, voilà, j'ai dit bon toi tu viens avec moi quoi. Miss Cake l'a testé. Moi je l'avais pas ouvert et comme vous pouvez le voir je l'ai pas encore ouvert non plus parce que j'ai tellement de baume à lèvres en fait que c'est une catastrophe. Donc j'attends d'en avoir terminé un petit peu pour pouvoir l'ouvrir et tester un petit peu ça. Mais Miss Cake l'a ouvert et m'a dit mais Eva, si je vais m'en acheter un autre c'est obligé, il est trop bien. Bon, donc je pense que ça veut tout dire, hein. Et je l'ai payé 1 livre 32. Ensuite, je me suis pris... alors, celle-là aussi. C'est la palette, Highlighting Palette, donc de Sleek. Voilà, que vous voyez... non, que vous ne voyez pas, parce qu'elle n'est pas vendue sur le site de Sleek en fait. Regardez-moi ce packaging. Donc voilà, donc c'est un packaging noir on va dire. Donc j'enlève tous les petits trucs pour pas que ça casse la figure. Donc il se présente comme ceci.
et c'est quand même vachement joli. On a... alors, attendez, hop, je vais vous faire des swatchs pareil, vous puissiez voir un petit peu quand même. Voilà. Donc Miss Cake l'a déjà dit, mais bon c'est pas grave, je le redis quand même. Vous avez 3 fards, enfin 3 highlighters crème et un highlighter poudre. Hop, voilà. Alors maintenant j'en ai partout sur les doigts, c'est super. Donc vous les avez ici. Hop, hop, hop. Ah, ici. Voilà, on le voit un tout petit peu. Donc voilà. Je ne sais plus exactement combien je l'ai payé. Mais encore une fois, vraiment 3 fois rien. Et j'en suis super contente. Donc pareil, alors je vous ai pas montré, mais vous avez le petit pinceau, vous savez le genre de petit pinceau qui sert à rien en général, que vous laissez dedans et puis basta. Enfin moi, dans tous les cas, c'est mon cas. Donc voilà, pour la palette d'highlighter Sleek. Ensuite, je me suis pris... Alors, je suis désolée, il est un petit peu servi. La poudre Stay Matte de Rimmel London. Voilà. En teinte 001, donc qui est la transparente. Et comme vous pouvez le voir, elle a servi déjà. Même pas mal servi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et j'ai payé cette petite merveille parce que oui, je ne l'avais pas encore testée, disons, en France. Quand je l'ai vue à Londres, je dis ah. Et puis surtout au prix aussi qu'elle était, parce qu'elle était à 3 livres, 3 livres 50 je crois, même pas 50. Donc clairement, j'ai dit bon ben voilà, n'hésite pas, tu la prends et puis... Et c'est ce que j'ai fait et elle est géniale. Ensuite, donc je pense que ça ne sera pas une surprise pour vous, mais j'ai craqué donc pour du Swap and Glory. Donc c'est exactement le même, puisqu'avec Miss Cake on a pris, donc pour ça on a pris les mêmes. C'est exactement le même qu'elle, qui sent super bon. J'adore me shooter à l'odeur. C'est le Scrub M and Leave M. Donc voilà, mon accent anglais est pourri. Si vous avez compris, tout va bien. Sinon, je vous le montre de plus près, voilà. Et il sent divinement bon. Enfin, c'est un truc de fou. Et je suis super contente de l'avoir acheté. Je sais plus exactement combien je l'ai payé. Je crois que c'était aux alentours de 8 livres. Quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vraiment un très gros pot. Vous voyez, il y en a quand même... il y en a quoi? Il y en a 300 millilitres. Donc vous en avez pour un bon moment. Et voilà. Moi, des pots comme ça qui sentent super bon et tout. Et puis j'avais très envie depuis longtemps de tester cette marque-là. Donc je suis super contente. Ensuite, donc j'ai pris encore une fois avec Miss Cake, donc celui-ci. C'est encore une fois un scrub. Donc celui-ci c'est le Foamy Fruity, je crois. Je crois, oui. Donc toujours de Swap and Glory. Bon, j'adore l'odeur, encore une fois. Hein. L'odeur est... Ouais, l'odeur est terrible. Le packaging est rose. Je tiens quand même à le préciser, le packaging est rose. Donc moi qui adore le rose, ben, c'était tout vu. Donc voilà. Pareil, je crois que je l'ai payé aux alentours de 8 livres. Et ben, vous avez 250 ml aussi, quoi. Donc voilà. Pourquoi se plaindre? Ensuite, l'un de mes derniers achats de Londres, c'est le gommage Saint-Yves. Donc celui-là, j'étais partie avec l'optique de le ramener. C'était obligatoire. J'avais dit à Miss Cake, j'avais dit celui-là, il faut que je le trouve, je le ramène. Finalement, elle en a pris un aussi, et donc moi j'ai trouvé. J'étais super contente parce que j'ai dit mais il me le faut quoi, parce que tout le monde en parle de ce gommage.
Tout le monde a dit qu'il est génial, qu'ils sont trop bons, etc. Bon voilà, il me le faut quoi, clairement. Et quand j'ai senti l'odeur aussi, je me suis dit, ouais, c'est moi. Il faut que je le ramène dans ma valise, c'est pas possible sinon. Donc voilà, et je l'ai payé, attendez, je crois que j'ai la facture quelque part. Oui, 4 livres 29, et donc c'était à Superdrugs. Voilà. Ensuite, je suis passée, donc ça c'était dans un magasin en fait qui avait dans une galerie, Botti Base, je crois que ça s'appelait, quelque chose comme ça, où en fait les produits étaient sur certains produits c'était soldé. Et donc du coup voilà, voilà, au détour d'un rayon je l'ai aperçu et j'ai dit à Miss Cake, j'ai dit oh j'y regarde. C'est ce qu'on entend parler là. Ah ouais c'est vrai. Donc voilà. Et donc on a pris encore une fois les mêmes. Donc je parle des Glazed Lip Paint, donc qui sont hop, comme ceci. Voilà. Donc j'en ai pris 2. Donc pareil comme Miss Cake quoi. Hein. On a pris les mêmes, les couleurs étaient super jolies et voilà, un nude, un coloré, bon bah c'est la base quoi. Donc je les ai payés chacun 3 livres 90, 99, quelque chose comme ça je crois. Donc voilà. Et je crois que ça a été d'ailleurs l'un de mes derniers achats là-bas, il me semble. Donc voilà les filles, après pour Londres j'ai acheté d'autres petites choses, mais après c'est soit des choses que j'ai ramenées donc pour ma famille, soit des... Donc ça en est fini pour mes achats de Londres. J'avais acheté aussi des sucreries, des choses comme ça, mais bon je vous les montre pas puisque Miss Cake vous en a montré et bon c'est... la même chose à peu près. Non, je n'ai pas tout mangé, mais c'est juste que j'ai... voilà. Alors, premier produit que j'ai acheté il y a un petit moment, donc ça c'était avant Londres, mais je l'ai reçu une fois rentrée. C'est donc le fond de teint Yves Saint Laurent, le teint encre de peau, qui me faisait de l'œil depuis sa sortie. Et en fait, il y a eu une promotion sur Fait l'Unique. Il était à 26 €. Et donc clairement j'ai craqué de suite. Ensuite je me suis acheté, donc ça c'est un petit peu plus récent, le mascara, hop, donc je vous montre comme ça, le mascara de chez MAC. En fait c'est un achat qui a été fait suite au voyage à Londres. À l'heure où je vous filme cette vidéo, je pense qu'un article sera déjà sorti sur le blog, donc je vous renvoie au blog pour aller voir un petit peu plus de choses sur ce produit que j'ai payé 23 €. Je ne sais pas par contre si c'est une édition limitée ou pas. La vendeuse n'a pas su me dire. Donc j'espère que ce n'est pas une édition limitée. Ensuite j'ai acheté hop, plein de choses qui viennent. Ce petit coffret entre guillemets de chez Yves Rocher. Hop, voilà. Donc vous voyez. Alors il y a oui, la douche gommante, donc qui est comme ceci. Donc c'est aux fruits noirs. J'adore cette senteur. Je trouve ça, enfin, j'adore cette senteur là. Avec la crème pour les mains aussi. Voilà. Bon, j'ai plein de crèmes pour les mains, mais on va dire qu'on n'en a jamais assez. Et un petit baume à lèvres, donc que j'ai ouvert quand même pour renifler. Donc qui est comme ceci. Voilà. Pareil, toujours aux fruits noirs, qui sent vraiment super bon. J'ai fait il y a quelques temps une commande sur iHerb, commande ELF. Parce que ELF, j'ai un peu boycotté le site français, puisqu'ils ont vraiment des prix
mais plus cher que sur iHerb en fait. Donc je me suis dit, mais si je peux payer moins cher, et bon, je suis pas pressée en fait dans le temps quoi. Si je peux payer moins cher, je vais payer moins cher. Donc je suis passée par iHerb et je me suis pris le fameux Kabuki, voilà, de ELF qu'on entend parler partout, partout, partout. Comme quoi il est extra, etc. etc. Donc oui, j'ai laissé dans son emballage pour en attendant de vous le montrer. Hop. Donc voilà, il est comme ceci. Hop. Voilà. Il est vraiment très très doux. Je pense que ça faisait un petit moment que j'avais pas pris de Kabuki en fait. Voilà, donc j'espère qu'il va être à la hauteur de mes espérances. Ensuite, j'avais pris ces petites lingettes là, qui sont en fait des lingettes exfoliantes. Donc ma copine Miss Cake était catastrophée parce qu'elle m'a dit mais c'est plein de cochonneries, parce que vous savez peut-être, mais elle c'est une adepte du layering. Voilà, donc avec des produits naturels, etc. pour la peau. Moi je ne suis pas là-dedans. Et donc elle était un petit peu catastrophée, mais moi bon ça m'a bien servi. Je l'ai essayé une fois et écoutez, ça exfolie bien. Après faut pas avoir la peau peut-être trop sensible parce que ça exfolie vraiment bien quoi. Mais bon, sinon c'est une très très bonne lingette. Par contre je suis désolée, j'ai pas les prix. Si le Kabuki je crois qu'il était à 6$. Celui-là je ne sais plus, je crois que c'était 3$. Et la dernière acquisition, donc c'est une palette qui est comme ceci. C'est la palette Prisme, donc dans une autre couleur, puisque moi j'ai la couleur, j'ai celle avec les teintes plutôt neutres. Et voilà, j'en voulais une avec des teintes un petit peu qui pétaient un petit peu plus. La seule qui n'est pas pigmentée en fait, qui n'est pas trop pigmentée, c'est celle qui est là, oups, qui est ici. Elle n'est pas super pigmentée, mais bon, en repassant quelques fois, en insistant un petit peu, ça passe assez bien. Je me suis acheté des... Alors là par contre, je pense que ça va vous faire sourire. Je me suis acheté ces 3, hop, voilà, Shining Star, donc ce sont des Shimmer Brick. Voilà, donc j'en ai acheté 3. Qui était à 3€ l'unité. Et en fait je vais vous le montrer parce que voilà. Je les ai achetées en fait parce qu'elles me faisaient beaucoup penser à celles de chez Bobbi Brown. Qui sont à je ne sais combien. C'est voilà, rosé doré. Et elle s'appelle Beyoncé Shimmer. Donc vous voyez le truc. Ensuite, celle-là c'est la Lady Shimmer. Et donc elle est comme ceci, donc plus dans les teintes dorées, pardon. Et donc la petite dernière, c'est la Maria Shimmer qui est comme ceci. Donc elle est plutôt jolie aussi. Celle-là elle est plus dans les tons rosés, mais rosé, rosé argenté en fait. Hein. Une rosée dorée, l'autre rosée argenté et une qui est carrément dorée. Donc voilà, donc seulement 3€ l'unité. Je me suis dit que ça valait plutôt le coup. Et que bon bah c'était une bonne alternative plutôt. Hein. Oh punaise, je viens de me swatcher les mains sur le pantalon noir, tout va bien. Donc ensuite je me suis pris, donc ça c'est une crème qui se vend en fait seulement dans les parashops en fait. Donc c'est la marque, en fait une crème de la marque Nuts. Que je compte moi utiliser en tant que crème de nuit puisqu'elle est hyper légère, non c'est le contraire, elle est hyper riche donc plutôt bien pour la nuit et donc avec là pareil que sur l'autre packaging elle sent vraiment en fait donc vous avez plusieurs crèmes. Vous en avez vraiment, je crois que c'est à l'huile d'argan, vous en avez à l'huile de noisette, je crois. Il me semble que c'est ça.
Enfin voilà, vous en avez plein. Vous en avez plein. À l'huile de noix de macadamia d'ailleurs aussi. Et c'est celle que j'ai moi. C'est à l'huile de noix de macadamia, donc c'est quelque chose de très riche. Et voilà. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser la nuit. Et que j'ai payé 22... Non, il était à 22,80 €. Donc la crème. Et je l'ai payé 18 € puisqu'il y avait une promotion en fait ce jour-là. Donc voilà, j'en ai profité. Ensuite, j'ai acheté... Donc ça, c'est de la marque Carlo Di Roma. Qui est en fait à la base une marque, d'après ce que je sais, hein, puisque je me suis renseignée quand même après, qui est une marque espagnole, il me semble, et qui est apparemment semi-professionnelle, qui est professionnelle, mais qui propose des prix abordables en fait, qui propose des prix abordables à ses clients. Donc ça se présente comme ceci. Donc malheureusement je crois que... Ah si, ça y est. Voilà, donc vous voyez comment le packaging est fait. Donc je trouve ça franchement super classe en fait. Hein. Et donc vous l'ouvrez, hop, comme ça. Voilà, donc c'est vraiment super classe je trouve. Et vous avez hop, la poudre qui est juste là. Donc moi j'ai pris de la poudre, la poudre en teinte naturelle. Donc je sais plus exactement laquelle c'est, je crois que c'est la 3. J'ai payé ça 6 €. Donc après je ne sais pas exactement où vous pouvez le retrouver puisque moi j'ai pris ça dans un... Comment on appelle ça? Un espèce de... je sais pas comment on appelle ça en fait. Oui, il y a plein de produits à des prix plus ou moins... Enfin vous trouvez plein de produits à des prix plus ou moins bas. Et j'ai pris un rouge à lèvres. Grande surprise. Donc comme je ne connaissais pas ces rouges à lèvres, je me suis dit bon, pourquoi pas, on teste. Alors pour la petite histoire quand même, à la base, donc je vous montre le packaging déjà, il se présente comme ça, voilà. Pour la petite histoire, à la base, donc j'ai swatché ce rouge à lèvres, j'ai swatché le rouge à lèvres. Il m'a beaucoup plu, donc j'ai dit bon ben je le prends. J'ai pris donc ce qui était le rouge à lèvres qui était derrière, sauf que, mais en fait c'était pas le bon. Donc je me suis retrouvée avec un rouge à lèvres qui est à peu près similaire à ce que je voulais, mais qui n'est pas ce que je voulais. Donc il est comme ceci. Voilà. Donc là vous le verrez peut-être pas, mais il y a un sacré paquet de paillettes dedans. Si, là un petit peu. Il y a un sacré paquet de paillettes et moi les paillettes on n'est pas très copains. Donc à voir, on verra bien. Mais bon, je crains un petit peu, je vous fais un swatch pour que vous puissiez voir. Hop, là. Ah, juste là. Donc malheureusement on voit pas les paillettes quand même. Je me rends compte que là on les voit pas du tout. Ouais, non. On voit pas du tout les paillettes. Ensuite, donc on arrive à la fin de ce haul. Et donc la fin, c'est une petite chose. Donc ça, c'est ce que j'ai pris au Black Friday. À mes souhaits. Excusez-moi, l'accent pourri, encore une fois, le retour. Mais bref, donc le Black Friday, donc j'en ai profité sur Félunique pour m'acheter cette palette là, qui est la Anna Sui Ice Color Palette en teinte 01, donc en plus je vais me rendre compte que je vous la montre à l'envers. Donc qui est comme ceci, et qui est super jolie. Donc cette palette coûte 35 € à la base. Et je l'ai payé... Oh, c'est tombé. Et je l'ai payé 17 €. Donc c'est plutôt cool. Et elle se présente comme ceci. Donc il y a des jolies couleurs que j'ai déjà swatchées comme vous pouvez le voir. Mais elles sont vraiment... donc là j'ai swatché et en fait de ici à
ici. Voilà. C'est pas super pigmenté. Mais par contre tout le reste c'est ultra pigmenté. Et je pense qu'il va falloir avoir la main légère parce que, enfin bon, c'est des fards à paupières encore donc ça passe. Mais ils sont vraiment très pigmentés et ça c'est super cool. Donc il me tarde de pouvoir faire des maquillages avec cette petite palette. En plus regardez-moi le packaging quand même. Et donc ensuite, et ça c'est la plus grosse partie on va dire de mes achats. Là j'ai complètement craqué mon string, ma culotte, tout ce que vous voulez, hein. J'ai complètement craqué puisque je me suis pris, donc voilà, vous allez voir. Donc d'abord la Naked on the Run. Voilà, quoi dire de plus. Elle me faisait de l'œil depuis qu'elle était, enfin depuis qu'ils ont annoncé sa sortie en fait. Et je m'étais dit oui, non, bon, parce que j'ai déjà deux Naked, donc Naked, je ne sais plus, bref. Donc du coup, je m'étais dit oui, non, et puis finalement, bah oui. Donc voilà, donc je l'ai acheté. Alors par contre, j'étais un petit peu dégoûtée parce que Sephora, merci quoi. Ils font des emballages vraiment nickel chrome. Puisque j'ai un bout de mon fard à joues qui a cassé. Donc voilà, je vais vous le montrer tout de suite, vous voyez là, hop là, le petit bout là, et voilà, il a cassé pendant le transport, donc bon, nickel chrome. En tout cas la palette est super jolie, moi je trouve que les fards sont plutôt sympas, donc à voir, en plus le bronzer aussi a l'air bien cool. Et donc mon dernier achat, vous allez me dire, oh là là, t'es une catastrophe. Oui, exactement, c'est ça. C'est la vis 3. Excusez-moi, je regarde parce que je vois qu'il y a des petites choses qui s'affichent sur mon retour écran, donc panique un peu. Donc c'est, voilà, sans grande surprise, la vis 3. Je n'ai ni la 1 ni la 2. Et je m'étais dit, je n'achèterai pas la 3. Parce que je ne voulais pas la 3. Et puis j'ai eu le malheur de me balader dans tout simplement dans Sephora, hein. Et je l'ai trouvé superbe. Donc voilà, clairement j'ai craqué. J'ai acheté la vis 3. Pas besoin, je pense, de vous faire un dessin, enfin plutôt de vous dire le prix de la vis 3 ou de la Naked on the Run. Je pense que vous l'avez vu, revu et re-revu, mais bon, moi j'ai profité des moins 25% qu'il y avait jusqu'au 8 décembre. Donc voilà, j'ai profité de cette promo là. Et bon bah c'était plutôt cool, puisque même avec la promo on s'en tire quand même pour quelques euros, hein. Donc voilà. Voilà les filles, écoutez, c'est la fin de ce big haul. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé, voilà, que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées, je ne sais pas, pour vous, pour un cadeau, enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Bye!